Bonjour, bonjour et bienvenue pour ceux qui sont arrivés récemment sur mon groupe Le Tarot, un chemin d'éveil. Alors oui, c'est vrai, je n'ai pas annoncé que j'allais faire ce live concernant les énergies du mois de septembre pour lequel en fait je vais apporter un nouveau format qui me semblait plus intéressant que de faire seulement 5 minutes par rapport à une énergie globale. Donc l'énergie du mois, très concrètement, c'est avec l'arcane 2, la papesse dans le tarot. Donc la papesse qui nous invite, comme je l'ai mis dans le descriptif, à nous reconnecter à nous-mêmes, à notre intuition aussi. Et oui, c'est une invitation à être à l'écoute de soi, donc c'est une rentrée plutôt en douceur, en tout cas pour ce mois de décembre. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien avec la papesse, parce que on va le voir pour différentes sections. La papesse, vous voyez, elle a aussi un livre, elle a un livre ouvert. Voilà, ça peut être aussi des contrats qui se signent ou des partenariats en fonction de là où vous en êtes. Donc, je vais explorer en fait différents éléments. Donc, concernant, alors le soleil, c'est concernant la France, la situation géopolitique en France. Donc, avec le soleil, c'est plutôt une rentrée éclatante, enfin au firmament en tout cas, où il y a un certain nombre de décisions aussi. Il y a peut-être eu réflexion là. Voilà, c'est des décisions, des accords. En tout cas pour moi, au niveau politique, il y a des accords qui se signent. Alors ça peut être des contrats, des appels d'offres, je sais pas, mais en tout cas, il y a des accords qui se signent entre la France et d'autres. Alors ça peut être d'autres pays ou en tout cas, grâce à un mouvement, grâce à quelque chose de plus grand. C'était peut-être quelque chose d'un peu secret, une transaction peut-être quelque chose d'un peu secret, et qui là, en fait, va être annoncé pour ce mois de septembre. Parce qu'avec le soleil, on sort du silence de la papesse. Et oui, on sort de... voilà. Il y a une mise en lumière, en tout cas, qui est faite. Et ça concerne la France et d'autres pays, puisque si je fais la somme des deux, on a le 21, on a la 21, le monde. Donc, c'est quand même des accords, voilà. Alors, je sais bien que le mot accord, ça peut être des, plus loin, accord, ou alors désaccord. Il y a un jeu de mots, certes. Mais là, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui s'entérine au niveau mondial. Ouais, il y a des décisions qui sont annoncées. Voilà, et c'est annoncé au grand jour. Ça concerne la France, mais pas seulement la France, en fait. C'est tout. Alors, hop, oui, parce que c'est comment dire, comme c'est en effet miroir. Voilà, ça concerne aussi d'autres pays. Ça peut être l'Union européenne, voire au niveau planétaire. Il y a des décisions ou des, comment dire, un protocole d'accord qui est trouvé. Alors, côté professionnel, pour les personnes qui sont, comment dire, en études ou à la retraite ou au chômage, voilà, pour les personnes qui ne sont pas en activité à ce jour, voilà. On peut faire ça comme ça. Ça peut être ça peut être des femmes aussi en congé parental ou des hommes en congé parental, etc. Eh bien, profitez de cette période, profitez du mois de septembre pour, avec la justice, c'est là vraiment, il n'y a pas le choix, c'est mettez vos papiers à jour. Tout ce qui est administratif, là, on est dans le concret. La justice, elle est dans le concret de la vie. Donc là, c'est faire des mises à jour, par exemple, de l'ordinateur. Là, c'est vraiment pour les personnes qui ne sont pas en activité, qui n'ont pas d'activité, qui ne sont pas actifs professionnellement. Bon, voilà, et qui sont en âge de le faire, on est bien d'accord. Ou alors demander de l'aide, voilà, pour que vous puissiez, voilà, il y a des démarches administratives à faire. Ouais, et c'est important de régler tout ça là. Ouais, oui.
on retrouve quand même l'énergie. Hein. Si ça se trouve, c'est comment dire, des papiers qui traînent un peu. Hein, si vous avez des cartons comme ça, bon, ça parlera peut-être aussi à d'autres. Mais là, sur le plan professionnel, pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, eh bien là, c'est le moment de réactiver vos contacts hein, aussi dans le concret, d'être au clair avec ce que vous voulez et ce que vous voulez pas, et peut-être hein, avec la papesse, c'est comment dire, c'est les écrits, donc refaire des candidatures. Ouais, dans le concret et que ça passe peut-être par ça passe par une institution. Hein, donc, ne cherchez pas pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, ne cherchez pas comment dire, à contourner, voilà, à contourner l'administration, ça sert à rien. Hein, voilà, acceptez de passer par le biais, je sais pas, d'un portail internet, etc., ou de Pôle emploi ou de l'APEC, enfin, en fonction de là où vous cherchez un emploi. Hein, non, non. Appuyez-vous, au contraire. Faites-en une ressource, en fait. Hein. Alors, pour les personnes qui sont actives professionnellement et qui sont ce qu'on appelle porteuses de projet, voilà. Pour les porteurs de projet ou les personnes qui sont salariées, je sens que ça va être la même énergie. Donc, je les mets dans la même catégorie. Donc, une énergie du 1, le battleur. Hein. Donc, pour les porteurs de projet, ben, c'est voilà, c'est apporter des nouvelles idées, que vous soyez porteur de projet ou salarié. C'est vraiment oser écrire, oser apporter des nouvelles idées. Non. Et oser les exprimer. Parce qu'il ne suffit pas de se dire, ah oui, tiens, je verrais bien ça. Non, non. Coucou Sandrine. Hein, pour toutes les personnes qui sont, voilà, soit salariées, soit porteuses de projet, c'est vraiment apporter des nouvelles idées. Non. S'ouvrir à des nouvelles choses. Ouais. Ouvrir son esprit, en fait, pour être clair. Et oui, et c'est en ouvrant son esprit que ça peut être avec des lectures aussi inspirantes. Hein. Par exemple, voilà, des lectures qui vont eh bien, transformer votre manière de voir, en fait. L'invitation est ça, hein, on est bien d'accord. Alors, pour les personnes qui sont à leur compte ou chef d'entreprise, alors après, vous pouvez être les deux, hein, si vous êtes à la fois salarié, à la fois chef d'entreprise, eh ben, vous écoutez les deux conseils. Et puis voilà. Voilà. Coucou, coucou. Alors, pour les chefs d'entreprise, c'est la 18. Donc, la 18, pour un chef d'entreprise, alors ça ne veut pas forcément dire les vacances, là, non, non, c'est le réseau, en fait. Et oui, là, c'est comme si, là, pour la rentrée, ben, il fallait déjà, comment dire, eh bien, inclure dans son planning du réseautage professionnel. Hein. Et peut-être, parce que c'est la papesse, la 2 quand même, dans l'énergie du mois, hein, là on est dans, comment dire, ça peut être des événements hein, qui vont vous aider à élargir votre réseau. Ça peut être reprendre contact avec vos clients, avec des gens qui étaient déjà clients chez vous, hein, une forme de fidélisation de votre clientèle et pourquoi pas pour les professionnels de proposer une offre spéciale à rentrée, voilà, pour vos clients, pour des personnes qui sont déjà dans votre réseau, vous voyez, pour le fidéliser, pour le nourrir. Hein. Alors, en fonction de ce que vous faites, ça peut être une nourriture réelle ou spirituelle, mais vraiment, c'est voilà. Pour la rentrée, n'hésitez pas à faire une offre promotionnelle pour vos clients, pour les personnes qui sont déjà clientes et clients peut-être depuis un petit moment. Hein. Alors, je regarde en même temps sur le groupe Facebook parce que je vois qu'il y en a qui ont rejoint le live, mais je vois pas forcément. Bon, c'est pas grave. Qui m'a fait coucou, tout ça, c'est pas bien grave. Ah. Alors, ensuite, on passe au domaine sentimental. Eh oui. Alors, je vous rappelle, c'est la papesse, l'énergie du mois. Hein. La papesse, elle invite aussi à la douceur. Ouais, ou à l'échange par écrit. Non. Alors, pour les célibataires, on commence avec l'énergie du matin. Donc, avec la papesse et le mat, il invite en fait à vivre l'instant présent. Voilà. À pas se prendre la tête, à aller faire des rencontres,
et à vraiment vivre l'instant présent. Voilà. Et peut-être à, comment dire, avec le mat, ouais, à être dans cette liberté d'être sans faire de projection pour les célibataires. Ouais. En tout cas, il y a un mouvement. En tout cas, il y a une invitation à oser y aller. Osez y aller. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Vous avez tout à gagner. Osez y aller. Osez y aller. Allez rencontrer des gens, etc. Et puis après, c'est en bougeant, en tout cas, en allant à la rencontre. Alors peut-être, vous voyez, c'est, comment dire, en sortant du contexte, c'est-à-dire si, je sais pas moi, si vous êtes inscrit, par exemple, sur des sites de rencontres amoureuses, eh bien là, osez sortir du cadre des sites de rencontres amoureuses. Voilà. Alors pour ceux qui sont pas encore inscrits, moi je recommande souvent pour mes clients le site On va sortir, qui permet de rencontrer des personnes sans se mettre d'enjeux amoureux. Là étant, avec le mat, on est dans une énergie d'ouverture à l'autre. Voilà. Je vais rencontrer des inconnus, des gens que je connais pas, et je sors du cadre des rencontres amoureuses. Voilà. Bon, vous l'adaptez après à vos situations respectives. Alors, pour les couples, parce qu'on est quand même dans un mois, avec l'énergie de la papesse, le 2, donc le duo, que ce soit un éventuel partenariat professionnel, où là, on va être dans le couple au niveau personnel, c'est quand même l'énergie du 2 qui est là. Alors, dans les couples, par contre, alors, avec la maison Dieu, alors on s'affole pas, ça veut pas dire que vous allez tous divorcer, mais l'énergie de la 16, elle est là quand même pour, voilà, en couple, en tout cas, c'est une invitation, surtout si vous l'avez pas fait depuis un moment, à oser, voilà, à oser dire ce qui va pas, à oser cracher votre valda, si je peux dire, c'est comme ça. Vous voyez, à oser sortir du silence avec la papesse. Ouais, c'est, on ose dire, on ose exprimer notre ressenti, même si, ça va pas forcément faire plaisir à l'autre. Ok? Donc il y a cette dimension-là. Mais avec la maison Dieu, peut y avoir aussi quelque chose de festif. Donc voilà, ça peut être par exemple pour les personnes qui sont en couple, eh bien l'occasion, mesdames ou messieurs, d'organiser par exemple une soirée surprise ou un week-end surprise avec votre chéri. Voilà, et de garder le secret, de rien dire jusqu'au dernier moment, par exemple. Donc en tout cas, il y a une énergie de transformation qui est là. Soit la transformation, elle se fait en créant la surprise, soit elle est, en transformation par le verbe, c'est-à-dire j'ose dire ce que je ressens et ce qui va pas. Et ouais, oui, les émotions sont quand même assez fortes. Alors pour les personnes qui sont en famille, la papesse dans la famille peut représenter une grand-mère, ou les grands-parents, voilà. Aussi sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Et puis en plus là avec l'ermite, c'est vraiment l'énergie des grands-parents ou en tout cas de personnes ou de référents, je dirais, autres peut-être que les parents, mais qui ont une certaine sagesse. En tout cas, en famille, ça peut être le bon moment, si vous ne l'avez pas encore fait, de faire l'arbre généalogique, voyez, avec l'ermite qui invite à rechercher des informations, vous voyez, amusez-vous en fait à faire l'arbre généalogique, même si c'est le bazar, même si vous connaissez pas tout le monde, c'est pas grave, faites avec les éléments que vous connaissez, et incluez bien sûr les enfants. Ça peut être le moment d'aller faire des recherches dans des archives aussi, de faire une démarche en tout cas pour commencer à faire votre arbre généalogique. C'est une invitation à cette énergie-là, en tout cas pour ce mois de septembre. Eh bien oui, là on est plus dans où ça peut être, comment dire, si c'est quelque chose que vous avez déjà fait, ça peut être de raconter en fait à vos enfants ou à vos petits-enfants. Vous voyez, il y a la notion de transmission. Eh bien, raconter comment ça se passait, voilà, quand, pour vous, vos parents ou grands-parents, comment ça se passait au moment, il y a 100 ans peut-être, pour eux, comment c'était la vie, quoi. Vous voyez, il y a cette notion de, voilà, de transmission.
Alors après, concernant le domaine de la santé, alors la santé, c'est votre santé à vous, hein, on est bien d'accord. Alors je sais bien qu'il y a d'autres enjeux collectifs en ce moment concernant la santé, mais là, je vais rester centré, oui, bon ben d'accord, sur la santé personnelle. Alors, ça me fait sourire parce que donc c'est encore la Maison Dieu qui ressort là, et cette carte-là, oui, vous allez comprendre pourquoi je souris par rapport au contexte actuel. Eh bien, si on devait la renommer autrement dans notre vie moderne, parce que bon, la Maison Dieu, on peut se dire qu'est-ce que c'est, eh bien, ce serait bas les masques. C'est pour ça, oui, oui, ça peut faire sourire. Alors, effectivement, il est fort possible hein, qu'il y ait à nouveau des chamboulements, voilà, par rapport à la santé d'un point de vue collectif. Ouais. Et oui. Bon, après, bah, écoutez, faut pas non plus s'affoler. Hein. Mais c'est comme s'il y allait avoir un revirement. Ouais, on va être vers un revirement de situation, mais qui va aller vers la guérison. Hein. Là, on vous invite à vraiment axer sur la guérison spirituelle. Hein. Alors, pour les personnes qui s'intéressent aux anges ou aux archanges, eh bien, vous pouvez solliciter l'archange Raphaël, voilà, hein, pour vous aider dans votre guérison spirituelle. Mais là, très clairement, quelle que soit en fait l'annonce que l'on vous fait, hein, si pour certains ou certaines d'entre vous, voilà, il y a des diagnostics de poser, moi, je vous invite à aller voir peut-être un autre expert pour faire confirmer le diagnostic déjà. Eh bien oui. Hein. Ou s'il y a une chirurgie de prévu, la chirurgie, enfin l'acte chirurgical peut vous sauver la vie hein, aussi. Après, c'est vous qui choisissez la manière dont vous voulez être soigné. Hein. Voilà, c'est ça qui est important de vous rappeler, sans entrer dans une polémique. Mais en tout cas, là, l'invitation derrière, c'est vraiment quel est le sens hein, allez chercher le sens de la maladie que vous avez, hein, que vous avez peut-être là en ce moment. C'est voilà, c'est tout, c'est le travail. Quelle est la leçon spirituelle derrière? Alors bon, je dis ça pour vous, mais bon, en même temps, je me parle aussi à moi là, pour certaines problématiques que j'ai encore. Mais bon, voilà. Après, c'est un cheminement aussi. Hein, et oui. Alors, concernant la relation à l'abondance et au développement spirituel, et ben, foum, la 13, l'arcane sans nom. Alors, la 13 avec la papesse, c'est vraiment là, pour moi, c'est faire exploser nos croyances limitantes. Et ouais, ben oui. Et c'est changer radicalement son point de vue concernant la relation à l'abondance et relation à la spiritualité. Non. Et c'est aussi se reconnecter en fait à votre désir, à notre désir profond. Non. Ouais. Là, il n'y a pas de demi-mesure hein, dans la relation à l'abondance ou la relation à la spiritualité. Dans le sens où, dans ce chemin hein, de connaissance de soi, etc., là, avec l'arcane sans nom, l'énergie est assez puissante. Hein, donc, c'est une transformation en profondeur. Donc, en fonction de ce que vous vivez. Alors, si on l'applique dans nos vies, ça peut être un déménagement, hein, ça peut être un changement radical de travail, ça peut être aussi des personnes qui passent du célibat au couple, ou des couples qui passent à la vie de famille, ou l'inverse, hein, des couples qui se séparent. Après, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être aussi je l'ai dit, le mouvement, et ça peut être aussi, pour certains et certaines d'entre vous, ce sera l'annonce d'un décès qui va contribuer en fait à vous ouvrir spirituellement. Oui, la relation en tout cas avec la mort. En tout cas, nous allons être amenés dans les énergies de ce mois de septembre, parce que là, on est sur un plan collectif, hein,
avec l'énergie de la papesse et l'arcane sans nom quand même dans la religion, enfin dans la religion, non, dans la reliance à l'abondance et au spirituel, c'est vraiment se poser la question, qu'est-ce qui est essentiel pour moi en fait, dans le concret, dans le matériel, voyez. Et n'hésitez pas hein, à faire du tri aussi. Paradoxalement, en faisant du tri concret dans votre maison, ça va vous aider aussi à vous ouvrir spirituellement. Eh ben oui, c'est tout l'art du feng shui, hein, enfin de la philosophie, je dirais, du feng shui par exemple. Hein. Donc c'est vraiment, voilà, l'arcane sans nom, il n'y a pas de demi-mesure. Hein. Et oui, c'est à un moment donné, c'est on y va ou on n'y va pas. Hein. Et dans un chemin d'évolution spirituelle, en fait, une fois qu'on a commencé le chemin, on peut pas faire, il n'y a pas de retour en arrière. C'est pas possible puisque la vie est évolution. D'accord? Il peut y avoir des périodes où on a l'impression que ça stagne, mais là, en fait, avec, c'est comme si l'énergie du mois de septembre allait nous inviter à revoir pleinement notre copie, hein, à tous et à toutes, dans notre reliance au divin et au sacré, en fait. Ouais. Et peut-être aussi que des vérités hein, vont être, comment dire, que les secrets vont être levés concernant notamment, voilà, hein, peut-être, oui, certaines affaires concernant, incluant des personnes religieuses. Ben oui. Alors pas toujours très rose, mais bon, ben voilà, c'est comme ça. Hein. Il n'y a pas à juger. Non. Mais en tout cas, là, il y a vraiment, avec la papesse et l'arcane sans nom, c'est vraiment transformer radicalement notre point de vue. Hein. C'est comme s'il y allait avoir une levée de voile collectif, en fait, sur, l'invitation, en tout cas, de se poser la question à chacun et chacune d'entre nous, mais qu'est-ce qui est essentiel dans ma vie, en fait? Vous voyez, parce que l'arcane sans nom, il y a plus que les os, hein, il y a plus besoin de vêtements, il y a plus de chair, il y a plus de vêtements. Donc on va vraiment à la racine hein, ou à l'essentiel de notre colonne vertébrale. Et donc c'est en tout cas le bon mois pour se poser la question qu'est-ce qui est essentiel pour vous? Eh bien oui. Hein. Donc voilà les tendances pour ce mois de septembre. J'espère que ce nouveau format vous plaît. Hein. Et puis ben, après, bien sûr, si vous voulez aller plus loin dans ce format, eh bien, je peux vous accompagner, soit en consultation individuelle, bien sûr, soit en collectif, puisque avec Céline et Hélène, que certains connaissent, nous organisons un séminaire Osez vos projets le 7, 8, 9 septembre. Voilà, donc c'est la semaine prochaine. Il reste encore de la place si vous souhaitez vous inscrire. Et si vous souhaitez aller en profondeur de vous, hein, parce que la papesse, elle nous invite à aller dans la profondeur de notre intériorité et de se relier à notre intuition. Hein, c'est vraiment ça. C'est la terre-mère. C'est comme s'il y allait avoir peut-être aussi sur le plan collectif un appel à la terre-mère ou à se reconnecter à la paix en fait. Et il est fort possible que des femmes, que les femmes en fait, que des femmes dans le monde, eh bien, prennent la parole ou contribue en tout cas avec un mouvement à œuvrer pour la paix dans le monde. Donc voilà, donc si vous voulez aller aussi plus loin, eh bien et me rencontrer, eh bien je serai en tout cas à Cherbourg. Et oui, je vais faire un tour à Cherbourg le 18 septembre pour l'apérozène au cabinet Positivement Vôtre et où j'animerai également une conférence et un atelier le samedi 19 septembre après-midi. Voilà, une conférence sur le thème le tarot, un chemin d'éveil et un atelier sur la confiance en soi. Et oui, ça c'est un thème universel. Parce que la confiance en soi, qu'est-ce que c'est avant tout hein ben, c'est bien sûr écouter notre intuition, voilà, au travers du support du tarot. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas hein, à liker ou à partager cette vidéo. Ben, je vais la partager sur mon profil, mais je voulais tourner le live en direct avec vous
dans le groupe des personnes qui me suivent. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye.